Un nouveau costume, un nouveau méchant, peut-être une nouvelle crise dans le multivers. S'il vous plaît, les scénaristes de Flash, ne niquez pas tout pour une fois. Yo les dos, on m'appelle Steven dans le milieu et aujourd'hui je me suis enclenché pour faire un petit peu le point sur cette saison 6, à savoir ce qu'on peut attendre, ce qu'on va attendre et ce que l'on ne va pas attendre évidemment, mais aussi mes attentes en dernière partie de vidéo. Oui, vous avez compris, on va beaucoup attendre. Déjà, on va commencer par le basique, c'est-à-dire que Flash commencera le 8 octobre avec son premier épisode et sera diffusé comme à son habitude au rythme de un épisode par semaine pour retrouver un petit peu Flash et ses amis de Star Labs, mais aussi un nouveau méchant, le docteur Ramsey Rosso alias Bloodwork. L'acteur sera au passage reconnu par les fans de la série Heroes, puisque son interprète Senfil Ramalurfi est bien connu avec son personnage de Mohinder. Alors dans les comics, Bloodwork, qui c'est? Juste un gars hémophile et un petit peu psychopathe. Alors petit cours d'SVT vite fait, qu'est-ce que l'hémophilie? C'est tout simplement une maladie génétique qui empêche ton sang de coaguler correctement, ce qui cause des hémorragies. À la moindre coupure de papier, tu peux littéralement pisser le sang. On va pas se le cacher, c'est assez chiant. Donc du coup, Bloodwork, qui sera aussi un scientifique comme de nombreux personnages de Flash maintenant, va chercher à se guérir et va donc tomber sur une injection, ou il va concocter une injection, c'est un truc comme ça en tout cas, qui permettra tout simplement de donner du pouvoir au sang. Oui, c'est assez original, on va pas se le cacher. Du coup, il peut se transformer physiquement, il peut faire bouillir le sang de ses victimes et faire passer le sang à tous ses états, que ce soit gazeux, liquide, solide, tout ce que tu veux, tout ce qui fait mal avec ton sang en fait. Pour la série, du coup, on n'a aucune information sur l'obtention de ses pouvoirs, mais on imagine que ça va être soit l'accélérateur de particules, soit une autre méthode comme avec Killer Frost où il s'est transformé lui-même en méta-humain par exemple. Il y a plein d'autres choses à savoir évidemment sur le méchant, là c'est juste une description basique, donc si jamais tu veux en savoir plus, j'ai mis un petit lien en description qui te permettra un petit peu de connaître l'histoire de Bloodwork à travers les comics. Et donc d'après certaines informations, ce méchant, donc Bloodwork, devrait faire face à Flash uniquement durant la première moitié de saison et devrait du coup laisser place à un autre antagoniste pour la seconde moitié de saison. Qui dit ça, on dit aussi gore, c'est logique, et c'est Candice Patton, l'interprète de Iris, qui a confirmé via un tweet qu'elle venait de tourner la scène la plus dégoûtante de la série. Donc on imagine que ça peut être un petit peu répugnant parfois. Après, gardons quand même la tête froide, il s'agit quand même d'une série qui se veut tout public, donc il y aura plus des scènes marquantes que traumatisantes je pense. Côté réalisation maintenant, c'est Eric Wallace, producteur et scénariste de Teen Wolf et Z Nation, qui sera le showrunner de cette saison 6. Celui-ci a d'ailleurs expliqué lors d'une interview qu'il comptait bien reprendre tout ce qui avait fonctionné durant les précédentes saisons de Flash, mais essayer d'exagérer certains angles pour sortir des choses inédites aux spectateurs. Et ça, j'en parlerai du coup en dernière partie de vidéo un petit peu plus en détail. Sachez d'ailleurs que même si de grosses rumeurs disaient depuis quelques mois que l'acteur de Cisco ne serait plus présent dans cette saison, l'acteur a démenti cette information lors de la San Diego Comic Con dernière et a dit tout simplement qu'il serait là et qu'il ne faut pas écouter tout ce que l'on dit sur internet. Donc Cisco sera bien de retour dans cette saison 6 pour donner de nouveaux pseudos aux méchants. On y retrouvera également tout le cast habituel de Flash et aussi Tom Cavanagh, et rien que sa présence permet de teaser un petit peu un nouvel alter ego. On avait le droit à un français qui était plutôt pas mal joué, j'ai trouvé, durant la saison 5, et maintenant il reste plus qu'à voir un petit peu qu'est-ce qu'il va jouer, quel personnage. Peut-être qu'il va être de retour uniquement dans le Reverse Flash, peut-être qu'il va jouer encore un Dr. Wells interdimensionnel, on ne sait pas les dos, mais ça aussi j'y reviendrai en dernière partie de vidéo. Sachez également que d'après l'interprète de Flash, Grant Gustin, durant la Comic Con de San Diego, la saison 6 de Flash pourrait bien être plus sombre et plus what the fuck, avec des choses un petit peu plus étranges que ce que l'on a pu voir par le passé. On va d'ailleurs pouvoir découvrir un nouveau bolide dans le premier épisode de la saison 6, qui a pour nom en français Dans le vide, donc j'ai hâte un petit peu de voir ce que les scénaristes nous ont prévu, même si je trouve qu'il y a un peu trop de bolides maintenant et qu'ils perdent un petit peu en importance. Côté structure des épisodes, maintenant, on va se retrouver avec 2 demi-saisons pour arriver à un total de 22 épisodes. Et oui, la série a appris de ses erreurs et on connaît justement ce fameux remplissage pour tenir tous les 22 épisodes, ce qui faisait que parfois on se retrouvait un petit peu avec des épisodes beaucoup moins bien que d'autres, et ça les scénaristes l'ont compris et ont donc décidé tout simplement de faire une première partie avec un épisode à la fin qui sera un petit peu comme un épisode final de saison, et une deuxième partie avec, comme je vous le disais, un nouvel alter ego, un nouveau méchant à combattre pour Flash qui rejoindra certainement le crossover de DC. Parlons justement de ce crossover qui s'appellera donc Crisis on Infinity Earth, je crois. Alors
Ne me jugez pas trop sur l'accent, s'il vous plaît. Avec notamment une partie du cast de Smallville, et ça, pour vous dire, je pense que je vais regarder le crossover uniquement presque que pour ça, parce que Smallville, on va pas se cacher que c'était ma vie quand j'étais ado. Mais pas que, hein, parce qu'il y aura tout l'Arrowverse, et je vais lire un petit peu, parce que maintenant l'Arrowverse commence à se faire très long, et je veux pas en oublier. Donc on aura le droit à Arrow, Flash, Supergirl, Batwoman, qui arrive très bientôt aussi, et je vous prépare une petite vidéo d'ailleurs à ce sujet. Legends of Tomorrow, Black Lightning et aussi du coup le Superman de Tom Welling de Smallville. Donc on va se retrouver avec 3 Superman, je crois, ça va être terrible. Ça va sûrement être The Event d'ici de l'année, donc ne ratez pas la diffusion des épisodes le 8, 9 et 10 décembre. Et rendez-vous le 14 janvier 2020 pour la diffusion finale. Je vous en ai parlé très brièvement en intro, mais si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous le savez déjà. Flash aura droit à un nouveau costume pour cette saison et personnellement je trouve que c'est le meilleur costume tout simplement de toutes les saisons, même si je trouve qu'il y a encore de petites similitudes avec une combi de plongée, on va pas se le cacher. Concernant mes attentes, j'espère que les choses vont vraiment se renouveler parce que personnellement je trouve que Flash, même si je regarde depuis le tout premier épisode, c'est un petit peu devenu n'importe quoi depuis la saison 2. Clairement, la saison 1 était grave cool, super hypante, le méchant charismatique. Et là, j'ai un petit peu envie que ça redevienne comme en saison 1, vous voyez. J'espère donc du coup que les scénaristes vont changer un petit peu le schéma des saisons, à savoir Barry mène une vie de rêve. Ensuite, Barry voit un étranger arriver dans sa vie. Barry ne lui fait pas confiance. Barry, en fait, finalement, lui fait confiance, mais Barry se fait trahir ensuite, et ensuite Barry doit tout simplement sauver le monde. Oui, c'est tout le temps comme ça, on pourrait écrire un livre à la Martine. J'espère également que Cisco, qu'on a un petit peu moins vu en saison 5, d'où le début des rumeurs justement, comme quoi il quitterait, j'espère qu'il sera un petit peu plus présent, et surtout que ses pouvoirs seront un petit peu plus exploités, parce que je trouve que clairement, on n'en a pas encore assez vu ce qu'il peut faire en tant que vibe. Quand même, il y a des trucs assez ouf, on est d'accord là-dessus. Et je pense qu'il est un peu trop mis en arrière par rapport, par exemple, à Killer Frost, qui est plus mis en avant, ou même à certains bolides dont on se bat totalement la chocolatine. Pareil pour Ralph Dibny, alias Elongated Man, C'est vrai qu'en plus, il a une personnalité assez marquante, avec son humour assez cocasse, on va dire. Et vraiment, si on se retrouve avec une série qui est plus sombre, plus what the fuck, je pense que ça peut vraiment être un personnage crucial pour dédramatiser certaines situations et pour apporter un côté fun, on va dire, à certains épisodes qui se voudront un petit peu traumatisants, surtout avec les giclées de sang qu'il va y avoir. Et enfin, ça serait mentir que je ne veux pas que le négatif de Flash, alias The Reverse Flash in English please, revienne dans la saison 6. Le truc c'est qu'en saison 1 il était grave cool et je pense que les scénaristes l'ont compris, tous les fans l'ont apprécié et c'est pour ça que du coup il se ramène à chaque fois en mode ah mais oui mais il y avait un méchant mais c'est moi qui étais derrière tout ça, exactement, vous voyez de quoi je parle, et j'espère qu'il sera un petit peu plus présent et qu'on le considérera un petit peu plus comme le leader et le cerveau du truc et vraiment comme un réel danger auprès de Flash. Il était grave badass et je pense qu'il a porté la saison 1 à lui tout seul. Donc je veux ce truc de retour s'il vous plaît. Voilà les dos, vous en savez plus maintenant sur la saison 6 de Flash qui débutera donc le 8 octobre. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, lâche un gros pouce bleu et abonne-toi. Il fallait aussi que je rajoute une petite partie mes attentes pour vous parler un petit peu de ce que je pense moi de la série, pour vous préparer un petit peu aux épisodes critiques qu'il y aura donc du mid-season et du final season. En attendant les dos, restez connectés, de nouvelles vidéos arrivent très bientôt sur l'Arrowverse, je suis en train de vous préparer un truc bien sympa sur Batwoman et Arrow. On se donne rendez-vous donc sur Instagram et sur Twitter en attendant pour suivre un petit peu toute mon actu. Je me mets bien, tu te mets bien, tout le monde se met bien. Et en attendant les dos, je vous fais des bisous les dos.